Bonjour, voici un nouveau tuto sur les styles en pas à pas. Ce coup-ci, c'est le style triptyque. Alors vous voyez, c'est tout simplement une image qu'on découpe en trois parties, hein, donc un format paysage qu'on découpe en trois parties. Donc je suis parti ici d'un format 16 neuvième et ça va marcher bien sûr pour tous les formats paysages, que ce soit du 3 demi, du 4 tiers ou du 5 quarts. Ça va marcher. Simplement, parfois, il faudra faire des petits ajustements, mais mineurs. Donc, je vais supprimer ça pour recommencer depuis le début. Donc, je prends une photo, je la mets ici sur la timeline. Et nous allons passer dans Objets et Animation. Ça va nous servir aussi pour le fond. La même photo sera découpée et servira pour le fond. Donc, cette photo devient un objet principal, du coup, même pour le fond. Et on met le flou à... alors, comme on aura des photos de formats différents, pour le fond, il faut faire recouvrir la vue. Comme ça, on est sûr que ça va recouvrir la vue quand on le crée. Maintenant, on passe dans Animation. Le flou, pour moi, par défaut, je mets 140 et j'ajoute un filtre teinte saturation. Je réchauffe un peu les teintes et je mets la saturation à 77. Et puis là, bon, voilà, je vais mettre un peu de luminosité à 7. On verra que selon les vues, il faut un peu toucher la luminosité. Voilà, donc ça, c'était mon fond. Et maintenant, je reprends CTRL-C, CTRL-V. Ça va être mon image principale. Alors là, il ne faut surtout pas mettre recouvrir la vue. Ça va être l'image ajustée, parce qu'on va la découper et ça nous poserait des problèmes. Et donc, ici, on va enlever le flou, on va supprimer le filtre et on va la mettre à 90%. Voilà. Et on va bien sûr la découper en trois. Donc ça, c'est assez facile. On utilise pour ça le rognage d'image en pourcentage. On a un pixel ou un pourcentage, les deux servent. Là, on va se mettre en pourcentage. On veut garder le centre, donc on enlève un tiers à droite et un tiers à gauche. Donc 33,333, soyons précis. Et ça, c'était à gauche. À droite, 33,333. Et voilà, il ne nous reste plus que le centre. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va ajouter notre petit zoom dans le cadre dynamique. Vitesse d'animation, 12, c'est le principe. Configurer la vue. Je vais encore laisser 3 secondes, ça va pas. Donc, on va mettre 6. Voilà. OK. Et je viens ici, cadre dynamique. Alors 6, 102, ça doit suffire. 102, 103, bon, on verra. Vous voyez. Bon, voilà, on a un mouvement. Bon, eh bien, on a presque fini. Ça, je vais le dupliquer. CTRL-C, CTRL-V, et je clique encore à l'extérieur. CTRL-V, voilà, je l'ai 3 fois. Donc, la première, je me mets au début, oui. La première, elle va être à moins 64. Et la troisième partie, elle va être à 64. Voilà, bon, mais là j'ai dupliqué 3 fois la même chose. Il n'y a plus qu'à modifier le rognage d'image. Donc sur la partie gauche, on veut garder tout ce qui est à gauche. Et on rogne 66,666%. Et voilà, on a le début d'image. Et de l'autre côté, on veut garder tout ce qui est à droite. Clic, et là 66,666%. Et voilà,
On a mes trois images, alors elles s'emboîtent pile poil, bien sûr, hein, c'est mathématique. Euh, Ça marche, il y a le zoom. Donc on fait comme d'habitude, CTRL-C, CTRL-V. Je reviens ici. Et puis pour mes trois images, sur j'appuie sur la touche majuscule, voilà, je sélectionne les trois points. Et hop, je les mets à la fin de la transition. Voilà. Je supprime et j'ai mon style. Alors donc je fais fichier enregistré sous triptyque. Hein, je l'ai déjà fait bien sûr, mais je l'enregistre encore. Et style et thème, créer outil, créer un style. Bon, alors c'est pas bordure 3, c'est triptyque. Ah, j'ai mis les grecs. Non, oui, c'est bon. Triptyque. Donc, pas photo, c'est triptyque. Voilà. Alors c'est photo paysage découpé en 3. Bon, utiliser le ratio d'aspect de ce projet 16 neuvième, ça, on n'y touche pas. On fait créer, ça existait déjà, mais on l'efface. Alors vous allez voir, il y a quelque chose de particulier avec ce style. Tenez, voilà, là j'ai l'image telle que je l'ai prise, c'est la photo plein format. Et donc je l'ai recadré en 16 neuvième, vous allez voir pourquoi. Et là, c'est une image d'équitation qui s'y prête pas trop. Et puis là, c'est une image de nuit. Et là, c'est une image qui s'y prête très bien. Tiens, je vais la mettre là. Donc, je prends toutes ces images, je fais style, triptyque, hop, voilà, et j'applique. Alors, vous voyez, la première, le découpage, bien, il n'est pas très bon, hein. Tandis que là, bien sûr, le second découpage, je l'ai arrangé, ça marche mieux. Là, bah, cette photo, bon, comme il n'y a qu'un seul sujet, et puis là, bon, ça, il s'y prête pas. Bon, on supprime. Là, ça marche super bien. Vous voyez que c'est une photo qui était en format 3,5, hein, mais celle-là, ça marche super bien. Parce que les trois personnages sont dans trois trucs différents. On dirait là Jean-Pierre. Alors, oui, il y a le zoom, oui, voilà. On dirait Jean-Pierre Bacry, mais je crois que c'est pas lui, hein. Il me semble qu'il était plus malade à ce moment-là. Et alors là, ici, vous voyez, je suis toujours dans le même format. Peut-être les morceaux sont un peu trop éloignés les uns des autres. Donc, je peux les rapprocher. Ouais. Allez, on va mettre 58. Et là, je tape 58. Voilà, hein, ça marche mieux comme ça. Alors, on peut aussi mettre des bordures. Donc, je sélectionnais là, grâce à la touche majuscule, les trois images. Comme c'est une propriété intrinsèque, la bordure, et qui ne dépend pas des points de contrôle, je n'ai pas besoin de saisir des points de contrôle pour modifier ça. Je viens ici dans bordure, et ben là, je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur qui est là, ici, et tout simplement, je vais la mettre un peu plus brillante. Voilà, valider. Ouais, c'est bien, ça me va. Et donc, vous voyez, comme ça, c'est déjà pas mal. Et puis, on a toujours l'effet de zoom qui va très bien. Et puis, j'ai la possibilité, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, de rapprocher, de chevaucher, de faire en sorte que ça se chevauche pour faire comme si la photo était vue à travers une grille. Et là encore, ça marche très bien. Donc vous voyez, ce style triptyque est intéressant. Alors il y a autre... Alors oui, là pour vous montrer, là j'avais cette photo au départ qui était comme ça, donc, hein.
pas bonne. Donc ce qu'on peut faire là, c'est la retoucher très rapidement avec votre logiciel habituel de retouche d'image. Donc moi, j'utilise Photoshop depuis 25 ans et j'en ai toujours été très satisfait. Pendant des années, j'ai utilisé des versions pirates et puis maintenant, je paye 10 € par mois pour avoir Photoshop et j'en suis très content. Et donc ici, voilà, je cherchais l'outil 16 neuvième. Je vais recadrer et déjà j'ai mis une grille par tiers, donc je la vois, ma grille. Et je recadre. Et voilà, parce que je veux avoir le pied, bien sûr, d'emblée dans le bon cadre. Et c'est bon. Et j'ai ça, et je sauvegarde ça, et c'est comme ça que je peux utiliser mon triptyque. Voilà, ça aussi, ça valait la peine, je pense, d'être montré. Ça montre comment utiliser donc ce triptyque. Alors, ce qu'on fera dans le prochain tuto, c'est que on utilisera ça sur comme une transition, mais ça ne sera pas une transition, on va le faire en animation. Mais chaque volet va tourner pour nous montrer la photo suivante. Donc je vous montrerai comment on crée cet effet, soit à partir de 2 photos, soit à partir de N photos, même si je trouve que pour N photos, ça devient lassant. Mais nous verrons ça dans le prochain tuto. Je vous remercie pour votre attention et vous dis donc à bientôt pour la suite de ces tutos style en pas à pas. Au revoir.